Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de drones de combat français provenant de Thales qui, selon eux, pourraient surprendre l'ennemi sur le champ de bataille. Alors, il s'agit en fait de l'entreprise de défense Thales qui teste des technologies de drones de combat capables d'inspecter les environs et de les frapper à condition que le militaire l'y autorise. Nous avons assisté à une première démonstration. L'intelligence artificielle et les drones de combat, le mariage que les militaires attendaient, commence à se concrétiser. Le groupe français Thales a dévoilé ce mercredi 16 octobre sa dernière technologie nommée Swarm Master, qui mobilise des algorithmes intégrés à des mini-drones. Sur un tarmac ensoleillé, non loin de Paris, les ingénieurs du géant de la défense ont mis en scène devant des journalistes de plusieurs médias l'avenir des drones de combat. La saturation du champ de bataille par les drones étant déjà une réalité dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'entreprise ainsi que ses partenaires Icarus, Swarm et Scalion ont imaginé des engins qui pourraient se passer de pilotes. Concrètement, un opérateur reste dans la boucle pour lancer la mission, mais l'essaim de drone, lui, décolle et réagit sur le front en fonction des éléments qu'il détecte. Plusieurs appareils fabriqués par la société Parrot attendent sagement les instructions avant de décoller. Le militaire leur ordonne d'inspecter une zone avant de s'y déplacer en véhicule. Les drones bourdonnent au-dessus d'un bois et détectent ce qui ressemble à des mines sur le chemin. Ils vont alerter dans la foulée l'escouade et lui proposer des itinéraires différents. La question que tout le monde se pose évidemment est de savoir si ces engins ont des capacités offensives. Alors oui, à condition qu'un humain donne son feu vert. Dans une autre démonstration, des appareils plus imposants surveillent un terrain dessiné par le militaire. Alors les engins rôdent dans le ciel jusqu'à ce que l'un d'eux tombe sur un véhicule suspect. Le drone fournit des informateurs à l'opérateur qui décide ou non de le neutraliser. Le modèle en question est capable de larguer des obus au-dessus des éléments adverses. Alors, il s'agit aussi d'un essaim de drone Parrot prêt à décoller, comme vous pouvez le voir sur la photo. C'est des Anafi modifiés avec logiciel. La dernière présentation nous montre un scénario similaire. Cette fois, ce sont des aéronefs sans pilote qui font appel à un de leurs collègues. L'alerte envoyée à l'opérateur lui suggère d'envoyer un drone suicide qui se charge de foncer sur le véhicule ennemi pour le pulvériser après sa détection par les autres modèles. Alors des drones beaucoup plus adaptés à la guerre moderne. Dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, un drone est encore guidé par un seul pilote. Thales veut mettre fin à ce binôme en changeant quelque peu d'échelle avec un essaim intelligent, toujours supervisé par un seul militaire. Le général Bernard Barrera, conseiller défense terre de la société française, énumère plusieurs avantages à l'intégration de l'intelligence artificielle dans ces engins qu'il va surprendre l'ennemi selon lui. Ces appareils offrent un temps d'avance par rapport en accélérant les missions de reconnaissance sur le terrain. Alors une fois ces informations acquises, les militaires pourront créer un effet de saturation, explique le général. Les drones lanceront des attaques simultanées et variées, pouvant semer la panique chez l'adversaire. Enfin, ces technologies doivent pouvoir résister au brouillage. Le grand ennemi du drone sur les terrains d'opération, en fait, c'est le brouillage. Et les aéronefs sans pilote se sont certes imposés dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais ils ont également de plus en plus de mal à atteindre leur cible avec ces systèmes d'interférence qui se perfectionnent aussi. Alors les Swarm Master devraient pouvoir recueillir des données et les ramener aux pilotes malgré les brouillages du réseau. La plupart de ces technologies sont en cours d'expérimentation par l'armée française qui ambitionne de s'adapter aux nouvelles exigences du combat moderne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.